Et oui, chaque vendredi désormais, la grande table appartiendra aux critiques de tout genre, de tous bords, de tous les arts. Je serai en compagnie de commentateurs passionnés de l'actualité culturelle au fil de 2 parties. Nous aborderons 2 disciplines différentes, de part et d'autre du journal de la rédaction, pour que vive la critique, ce goût partagé et contagieux de la dispute, qu'elle concerne des films, des livres, des expositions, des séries, des bandes dessinées, bref, tout ce qui s'aime et se discute. La critique. Lucille Como. À 13h, nous parlerons de cinéma, avec 2 films qui sont d'ores et déjà en salle, Effacer l'historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine et le très commenté Tenet de Christopher Nolan. Mais tout de suite, rentrée littéraire oblige, ce sont 2 livres qui inaugurent la critique, 2 romans français, Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné et Chaviré de Lola Lafont. Autour de moi, Elisabeth Philippe, journaliste et critique littéraire à l'Obs, et Philippe Chevillet, chef du service culture au journal Les Échos, 2 fidèles de La Dispute, notre émission sœur, grande sœur même, on peut le dire maintenant. Un petit mot peut-être en ouverture, alors c'est au débeauté, je pense que vous allez me détester, sur la rentrée littéraire, plus de, comme d'habitude, 500 livres. Est-ce qu'il y a une petite tendance? Est-ce qu'au moins vous avez une opinion globale sur cette fournée, Elisabeth Philippe? Alors c'est une très belle rentrée. Et heureusement, parce qu'après les mois de confinement, toutes les doutes, les angoisses qui pouvaient évidemment surgir quant à l'avenir du livre, eh bien, on est en tout cas rassuré quant à la qualité. Moi, ce qui me rassure surtout, c'est que au moment du confinement, justement, certains éditeurs ont pris la décision de ne pas publier de premier roman. Or, ce qui fait aussi tout l'attrait d'une rentrée littéraire, ce sont les nouveautés, découvrir de nouvelles voies. Et parmi ces nouveautés, il y a vraiment de très très belles choses, de très belles promesses. Donc ça, c'est ce qui me réjouit certainement le plus pour cette rentrée. On en parlera peut-être assez rapidement, je crois la semaine prochaine, d'un premier roman. Philippe Chevillet, un petit regard global sur cette rentrée littéraire? Moi, c'était un peu pareil. J'étais vraiment heureux de voir que d'abord, il y avait une rentrée conséquente. On avait peur qu'il y ait finalement beaucoup moins de romans qui sortent. Finalement, il y en a beaucoup. Et sur les 2 aspects de cette rentrée, qui sont à la fois les romans français et les romans étrangers, peut-être que je les ai bien choisis, mais moi, j'ai eu de jolies surprises, un peu à chaque lecture. Alors des romans, souvent pas mal de romans engagés sur des thèmes très concrets du présent, et en même temps ce qui est très agréable, c'est de la littérature, quoi. C'est-à-dire des livres qui s'évadent un petit peu de ces sujets pour nous apporter la joie de la fiction. Le roman de Laurent Mauvigné fait partie de cette nouvelle livraison. Il paraîtra la semaine prochaine. Laurent Mauvigné, un fidèle des éditions de Minuit. Il est né en 1967. Histoire de la nuit ouvre sur une scène dans une gendarmerie de campagne. Christine, une artiste peintre solitaire venue de la ville des années auparavant, vient signaler la réception réitérée de lettres anonymes qui la menacent. Alors, au début, elle n'a pas vraiment peur, mais elle ne sait pas encore que la menace rôde autour de la petite communauté qu'elle forme avec ses voisins, la famille Bergogne. Le tout dans un tout petit hameau dangereusement isolé, dont Antoine Beauchamp nous lit la description. Comme tous les lieux-dits, le hameau a son nom indiqué quand on arrive. Un écriteau, tout en longueur, des lettres blanches, en italique, sur un fond noir. Comme un bandeau portant le deuil d'une histoire sinistre ou comme, peut-être, le générique d'un film qui n'a pas été tourné, avec son titre, plus ou moins prometteur. Un programme, une histoire. Sauf que personne ne se souvient de l'avoir lu ou écrit, ni d'avoir jamais rien su de son origine. Comme si ça n'avait pas eu de début et que c'était là depuis toujours. L'écart des 3 filles seules. Surnageant au-dessus du temps, grâce à un panneau légèrement incliné au bord du fossé, le pied figé dans un bloc de ciment, couvert de moisissures et retenu par une pierre que quelqu'un aura posée là un jour, pour retenir le panneau à cet endroit où la route goudronnée laisse la place au chemin caillouteux. Personne ne s'y arrête, ne le lit. Le panneau pourrait disparaître, que personne ne s'en apercevrait. Quand elle s'était installée ici, Christine était allée à la mairie pour avoir des renseignements sur ce nom. Elle a connu Ron, l'hôpital,
Les deux pendus, garde d'œil, la pierre blanche, ronce noire, le cheval blanc. Des noms aux consonances étranges, poétiques le plus souvent, dans lesquels résonne l'âpreté de temps anciens qui remontent comme des odeurs d'égout et des souvenirs de fosses communes, avec leurs sorcières brûlées et leurs guerres de religion, leurs légendes invérifiables et tenaces de personnages et d'histoires qui ont bien dû avoir leur temps de vérité pour qu'on finisse par en graver les noms quelque part dans le réel. Elisabeth Philippe, votre premier regard sur ce grand roman, un grand en termes de pages, il y a plus de 600 pages. Mais un pavé, qui s'avale vraiment d'une traite. Enfin, quand on ne repose pas le livre tellement on a peur et on est stressé, c'est un roman époustouflant. Et peut-être, je pense que la phrase qui résume le mieux ce livre, elle n'est pas de moi, elle est de mon chef et leader suprême vénéré Jérôme Garcin, j'espère que j'aurai une augmentation, qui dit que c'est du Stephen King écrit par Claude Simon. Et je trouve que c'est très très juste. C'est beau. Oui. Philippe Chevillier. Oui, moi aussi, je pensais, quand j'étais petit, je lisais une histoire chaque soir. On me lisait une histoire chaque soir qui était censée m'endormir. Dans le roman, les personnages principaux, Marion, la mère, lit à sa petite fille des histoires qui ne sont pas toujours d'ailleurs très, très douces. Mais là, franchement, cette histoire de la nuit m'a empêché de dormir. C'est vrai que je l'ai lu jusqu'au bout. Et ce que je trouve assez fascinant, alors c'est ce mélange, enfin, ce début qui finalement, il y a une menace certes qui plane, mais on est quand même dans un roman, une chronique rurale très, très puissante, très même poétique, et finalement on ne s'attend pas à ce que tout d'un coup à la page 100 grosso modo, pendant 500 pages on va vivre un cauchemar, et c'est très fort. Alors bon, moi je dirais qu'il y a le côté un peu thriller hitchcockien avec une veine proustienne, mais c'est chacun sa référence. Je ne serais pas augmenté pour l'avoir dit parce que j'en suis pas si fier que ça. Non, moi j'ai beaucoup pensé à un film quand même qui est Funny Games, le film de Michael Haneke, et à Funny Games US, parce que c'est quand même le même principe, des individus dont on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent au départ, ils n'ont pas l'air si menaçants que ça, qui s'incrustent comme ça dans une famille et leurs intentions se révèlent au fil des pages. Lire ça le soir, quand on est enfant, je pense que c'est très très angoissant. Moi j'avais besoin parfois de m'arrêter parce que j'avais du mal à supporter justement la tension du livre, mais c'est un très beau livre. Elisabeth Philippe. Oui, c'est un très beau livre, et ce qui fait toute la force de Laurent Mauvigné depuis le début, c'est cette façon de dire les non-dits, de dire les silences. C'est un auteur qui travaille autour de l'incommunicabilité entre les êtres, que ce soit autour de la guerre d'Algérie, dans Des Hommes, ou entre une mère et son fils adolescent dans l'un de ses derniers livres, Continuer. Et ce qui est fascinant et paradoxal, c'est que tous ces non-dits et ces silences, il les dit à travers une prose torrentielle, un déluge de mots, et on est vraiment porté par l'ampleur de cette phrase qui roule comme ça, qui ne s'arrête jamais, et on sent qu'elle nous mène, cette phrase très très ample, tout droit à la catastrophe. Donc il y a ce côté tragique aussi. Et ce qui est très fort dans ce livre, c'est effectivement, comme Philippe l'a très bien dit, au départ, c'est un roman de la ruralité. Il y a la description très, très précise et aussi assez poétique, effectivement, de ce hameau qui s'appelle la Bassée. Et en fait, Mauvigné distille des fausses pistes, quelques indices. Il y a ces lettres anonymes que reçoit Christine qui est une sorte d'étrangère au sein de ce hameau, qui a un côté un peu sorcière, avec ses cheveux orange, elle peint, elle vient de la ville. Donc, on se dit que tout va tourner autour d'elle. Donc, il y a cette première piste, et puis Laurent Mauvigné va dévier petit à petit avec effectivement l'intrusion, l'irruption de ces trois étrangers. Et en fait, il y a une montée très très lente. Donc on va vraiment de plus en plus rentrer en apnée pour lire ce livre. Et ce que je trouve très beau, c'est que il prend le temps de poser son intrigue, de poser ses personnages, d'aller au plus profond de chacun, notamment en décrivant avec énormément de précision et de justesse les frustrations de chacun d'entre eux, les frustrations par exemple du mari dans le couple, donc Patrice, voilà, son prénom m'échappait, qui ressemble à un Lino Ventura de village, qui est fou amoureux de sa femme, épris d'elle, qui s'est marié tardivement, qui en tant que fils d'agriculteur a eu du mal à faire des rencontres. Mauvigné restitue tout ce parcours sentimental pour mieux nous faire prendre conscience des frustrations de Patrice. Et c'est la même chose, la même précision et la même justesse pour chacun des personnages. Donc on va vraiment faire corps avec eux et vivre d'autant plus douloureusement et avec d'autant plus d'effroi qu'on sera vraiment avec eux. Donc ce qui leur arrive nous arrive aussi. Oui, vous en parliez, Philippe, dans votre introduction. Il y a quelque chose de la chronique familiale rurale, et on ne perd pas
pour autant, l'intrigue avançant, cette subtilité-là, la subtilité de la description sociologique et aussi psychologique entre les personnages, avec, moi je trouve, quelque chose qui est très bien réussi et qui est difficile, c'est le point de vue de l'enfant, qui est très souvent le point de vue de la perception globale, y compris des événements graves qui adviennent dans cette maison, et ce qui est quelque chose qui revient beaucoup, je trouve, ces dernières années dans le roman français, dans la littérature française, avec plus ou moins de subtilité, plus ou moins de succès. Là, la petite Ida, alors on ne sait pas exactement quel âge elle a 8 ans peut-être, elle est assez petite. Non, c'est Elle, non, ah oui, peut-être plus grande non, que ça. peut-être que je me trompe. Non. En tout cas, elle existe, y compris dans sa perception de ce qui se passe, et c'est très, très fort, Philippe Chevillier. Oui, alors je pense, si on peut parler de roman noir d'une certaine façon, puisque c'est plutôt un compliment, c'est qu'un roman noir, il doit être vraiment ancré sur une réalité. Et là, on a un vrai roman de terroir, de territoire, et voir un roman français dans le sens où on retrouve la comédie humaine que tisse Mauvigné dans ses livres, c'est-à-dire on va être en même temps plongé dans une opposition entre ville et champ, à la fois par l'artiste et puis par les gens qui arrivent de la ville, les personnages menaçants qui vont arriver au bout de la 100e page. Et alors, il y a une dimension qui est sans doute supplémentaire justement dans la qualité de cette perception du roman noir, c'est que la partie thriller est magnifiée par le style de Mauvigné. Mauvigné qui donc passe d'un personnage à l'autre, d'un dialogue à l'action, à l'introspection, dans une même phrase, et qui, pendant tous ces moments de cauchemardesse, parce qu'on est à la fin, on est vraiment dans des scènes de films vraiment hard et au sens violent. Allez-y, vous ne laissez pas démonter par l'esprit mal placé d'Elisabeth. Et donc, il a cette façon d'étirer le temps et de le retenir. C'est-à-dire quand on est tout d'un coup dans une action qu'on sent qui va être terrifiante, il réussit à retenir l'action, à retenir le temps, ce qui fait que le suspense est encore plus puissant, encore plus fort, et que ça nous laisse le temps en plus de réfléchir sur ce qui se passe, sur les personnages, et de rester toujours ancré sur cette France qui est représentée avec cette incommunicabilité, ces clivages irréconciliables. Et donc le roman ne perd jamais sa route, ses routes. Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable pour essayer de vous pousser un peu dans vos retranchements, parce que je trouve le livre très beau aussi, mais j'ai pu avoir peur au début d'un trop grand écart entre l'attente que suppose le genre, c'est-à-dire le genre noir, on a envie que ça avance, on a envie qu'il y ait du suspense, et cette manière de poser de très longues phrases qui prennent en effet en charge beaucoup d'informations, parfois qui paraissent pas immédiatement pertinentes pour l'avancée de l'action, ce qui est quand même le principe même du genre. Comment est-ce que vous pouvez désarmer cet argument-là du début, de l'entrée dans la lecture, Elisabeth Philippe? Justement, il y a une expression à un moment donné du livre, il parle de terreur suspendue. Et c'est exactement ça. Et cette phrase très très ample, encore une fois, elle maintient cette terreur en permanence. Et je ne trouve pas du tout que ce soit un frein. Bien au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça pose vraiment de façon très précise, très détaillée, le décor, les personnages, leur psychologie. Donc, encore une fois, je trouve que cette phrase lente qui prend son temps, elle participe du suspense même et de l'horreur, loin de l'amoindrir. Philippe Chevillier. Moi, je pense qu'il peut y avoir un phénomène vraiment d'acclimatation, c'est-à-dire qu'on peut être rétif à ces longues phrases, mais alors une fois qu'elles vous ont happé, c'est-à-dire que là, on est pris, c'est-à-dire qu'on s'habitue à une langue et on est pris dedans, et là, ça vous lâche plus. Et je pense que c'est un peu répétitif de dire il faut aller jusqu'à la 100e, mais c'est vrai que pour ceux qui se diraient oh là là, ça va pas. Si, il faut justement cette phase très lente du démarrage permet justement d'arriver et d'être dans cette tension, dans cette terreur suspendue dont parlait Elisabeth. Et moi, je crois que c'est la grande force du livre. Au niveau influence, je plaisantais tout à l'heure sur Proust à cause de la longueur des phrases, mais c'est vrai que par moments, on a cette ambiance un peu à la Simenon, enfin, qu'on retrouve modernisée. Et puis, par moments, ça évoque aussi que dans le roman américain, le côté de sang-froid pour le côté hyper réaliste. Le film américain, pour les scènes finales, où on est vraiment dans la tragédie du film noir à la James Gray ou des choses comme ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a une autre dimension. Elisabeth parlait de sorcière tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à force d'être hyper réaliste, ça devient presque un conte fantastique. Le lieu avec les noms qui sont évoqués et encore une fois, Christine, l'artiste peintre, qui est une bonne fée qui n'est pas très efficace, mais qui est un personnage très intrigant du livre.
très cinématographique aussi, les lieux. Moi, je visualisais vraiment très, très précisément où était la table de la salle à manger, où sont situés les personnages par rapport aux fenêtres, à la porte d'entrée de cette maison Bergogne. Elisabeth Philippe, un dernier mot. Il y a un jeu constant comme de changement de focale. On voit vraiment des mouvements de caméra qui passent d'un personnage à l'autre, et puis un jeu sur les voix qui est extraordinaire, parce que Mauvigné, il fonctionne, sa prose, enfin son écriture est totalement dépourvue de ponctuation énonciative, c'est-à-dire que les moments où les voix, la parole surgit, elle n'est pas marquée par des guillemets ou des tirets. C'est vraiment des phrases qui surgissent au milieu du texte, et il y a ce mélange entre les voix intérieures et la parole proférée, et ça crée aussi des effets assez stupéfiants. Puis il y a tout un jeu sur la mise en abîme de la fiction, puisque souvent les personnages vivent une situation tellement horrifique, tellement irréelle, ils se disent mais c'est pas possible, là, je suis comme dans une série, comme dans un film, et le fait d'affirmer cette présence de la fiction, ça ne fait qu'accroître l'effet de réel. Donc il y a tout un jeu, c'est extraordinaire, vraiment. Tellement cinématographique que peut-être ce ne serait pas une bonne idée de l'adapter au cinéma. Non, parce que je pense qu'il y a un jeu par rapport à ça aussi. En passant, au cas où quelqu'un aurait une velléité. Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné a paru, non pas encore, paru aux éditions de Minuit. Il sera en librairie le 3 septembre prochain. Guettez-le. France Culture. La critique. Lucille Como. Et on poursuit la critique avec un autre roman de la rentrée littéraire, Chaviré, de Lola Lafont, paru chez Actes Sud. Là, c'est l'histoire de Cléo. Alors, au début, elle a 13 ans, nous sommes en 1984, et elle se laisse entraîner dans un vaste piège sexuel duquel elle est doublement la victime, puisqu'elle est abusée elle-même, et puis elle y participe en embauchant d'autres jeunes filles comme elle. 30 ans et une carrière de danseuse de variété plus tard, elle doit affronter ce passé. Alors là, pour le coup, c'est un roman assez court, très chapitré, qui rassemble, pour mieux faire lumière sur ces terribles mécanismes de domination, plusieurs points de vue autour de Cléo. Philippe Chevillet, un premier mot sur ce roman ? Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup troublé, qui m'a beaucoup plu. Je le trouve... c'est un roman ample. Je veux dire par là que... malgré qu'il soit bref, parce que c'est un roman qui parle d'un sujet extrêmement douloureux, difficile, et qui, on peut en discuter, hein, l'auteur Lola Lafont dit que c'est un roman post-MeToo sur son sujet, avec le sujet de cette jeune fille, de cette adolescente victime de prédateurs et qui devient complice, hein, c'est plus seulement du consentement, c'est de la complicité. Ce sujet devrait écraser le livre, et je trouve qu'il ne l'écrase pas, parce qu'on part aussi ailleurs, dans plusieurs directions, et notamment dans une forme de nostalgie aussi et d'une culture populaire, et pose beaucoup de questions aussi sur le pardon, enfin on y reviendra, mais donc c'est un roman je pensais que je serais dans une direction unique, et pris vraiment assailli par ce destin douloureux, et ça m'a ouvert d'autres horizons, donc c'est pour ça que je dis que c'est un roman ample. Oui, il y a une forme d'appel d'offres, entre guillemets, c'est une manière vulgaire de le dire, mais qui pourrait étouffer complètement ce type de livre dans une rentrée littéraire comme la nôtre, et je suis assez d'accord avec Philippe, mais vous allez nous dire ce que vous en pensez, Elisabeth. Il y a quelque chose qui va quand même un peu plus loin que ça. Alors, ce que Philippe appelle ampleur, moi, j'y ai plutôt vu un peu un catalogue. J'ai pas totalement chaviré. Je suis partagée sur le livre, comme vous le disiez en introduction. Effectivement, il est très juste dans sa façon de démonter ces mécanismes d'emprise qui ont été mis au jour notamment par l'affaire Matzneff, le livre de Vanessa Springora, et encore plus peut-être par l'affaire Epstein, dont je trouve que l'histoire de Cléo racontée par Lola Lafont se rapproche beaucoup avec cette façon dont des adolescentes sont amenées elles-mêmes à se faire complices du piège dans lequel elles sont tombées. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est extrêmement juste. La façon aussi dont Lola Lafont construit son livre, la structure même du livre, qui est totalement éclatée et qui en ce sens fait écho aux corps qui sont eux-mêmes démantelés, enfin qui sont les corps de ces danseuses qui sont blessées, qui sont en pièces détachées. Je crois que c'est l'expression qui est utilisée à un moment dans le livre. Donc tout ça, je trouve que c'est plutôt réussi. On voit aussi que Lola Lafont s'est énormément documentée, ce qui donne peut-être ce côté très juste à sa réflexion, puisqu'à la fin, dans les remerciements, elle remercie notamment des journalistes de Mediapart. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais paradoxalement, pour un roman dont le corps est la matière première, je trouve que c'est un roman relativement désincarné, qui manque un peu de consistance, un peu d'épaisseur, et peut-être à cause du trop-plein de sujets qui y sont abordés. Philippe Chevillet. Oui, je comprends cette critique, mais justement, moi, j'ai vu un peu l'autre partie du verre plein. Je trouve que le fait d'avoir
plusieurs personnages qui racontent à chaque fois une vision aussi qui ont tous d'ailleurs à se faire pardonner quelque chose, puisqu'il y a l'ami de lycée qui à la fois qui n'assume pas le fait qu'il est juif, qui a aussi des relations tendues avec l'héroïne. Il y a la relation amoureuse qu'elle a avec une jeune militante et qui se passe pas très bien. Il y a aussi l'habilleuse, qui est un personnage assez réussi, qui évoque les coulisses de la danse et qui ne va pas être solidaire de ses camarades quand elles vont se manifester contre leurs conditions difficiles. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à la fois. Je comprends, je pense qu'il y a peut-être des moments où on se dit qu'il y en a peut-être un peu beaucoup entre l'oppression sociale, l'oppression des femmes, entre la question juive, entre et la danse, le corps, il y a beaucoup de choses. Mais je trouve que ce qui unifie aussi tout ça, c'est peut-être son style, cette façon de raconter, d'écrire, et qui fait qu'à la fin, on a tout en ayant été troublé par cette histoire et son côté douloureux, on a quand même le sentiment d'avoir un objet de littérature, c'est-à-dire d'avoir lu une fiction, un roman qui vous emmène ailleurs, mais dans plusieurs ailleurs. Peut-être avec quelques faiblesses, mais qui vous emmène ailleurs. Ceci dit, c'est vrai que c'est une belle ambition d'essayer d'articuler dans la littérature la question sexuelle, la question sociale, ce qu'on voit finalement assez peu. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être les livres est justement trop court pour supporter le poids de cette réflexion politique, morale, tout ce qu'on peut y mettre en dessous. Peut-être le fait qu'il soit aussi chapitré, qu'il y ait autant de personnages, vous avez parlé d'une galerie de personnages, il y a aussi peut-être parfois une faiblesse de certains par rapport à d'autres. C'est peut-être trop comme projet. Elisabeth Philippe. Je trouve qu'il est surtout un peu démonstratif, et Philippe parlait du thème du pardon, qui est effectivement central, mais je trouve que malheureusement, il est amené avec assez peu de subtilité, et notamment au travers de cette histoire d'amitié entre Cléo et cet ami de lycée, Jonas, dont le père, juif, va initier Cléo à la lecture de Jankélévitch. Elle a 13 ans, tout d'un coup, elle se prend de passion pour Jankélévitch, pour le thème du pardon. Je trouve ça absolument invraisemblable. Je trouve que c'est amené de façon peut-être un petit peu maladroite, en tout cas. Et en fait, cette pluralité de thèmes, je ne sais pas si vous y avez pensé, Philippe aussi, mais moi, ce livre m'a un peu fait penser à Swing Time de Zadie Smith, où il était aussi question de deux danseuses, dont deux danseuses métisses. Et il y avait aussi des histoires d'hypersexualisation. Et là aussi, Zadie Smith avait brassé énormément de sujets, et c'était aussi la faiblesse du livre de Zadie Smith. Alors, est-ce que c'est un problème du livre sur la danse, qu'on juge sujet peut-être trop futile, et donc on veut l'étoffer par des sujets plus politiques? Je ne sais pas. Bon, ça, c'est peut-être une hypothèse un peu vaseuse. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ça m'a un peu bloquée, et je trouvais qu'il y avait vraiment des passages beaucoup trop appuyés. Et après, je me suis dit, parce qu'il a quand même énormément de qualité, et Lola Lafont écrit extrêmement bien. Je trouve que les pages notamment sur les artifices de la danse, dans les coulisses, la préparation, les paillettes, je trouve ça très très réussi. Ce fond de teint, ces sequins qui dissimulent les cicatrices, mais aussi qui dissimulent les blessures intérieures. Je trouve ça vraiment réussi. Mais vous parliez du fait que c'était unifié par le style. Là non plus, je ne suis pas d'accord, parce que je trouve qu'il y a quelques affaîtries. Par exemple, au départ, il y a des mots où à chaque fois, il y a une petite définition du dictionnaire qui intervient. Et en fait, c'est un procédé qui est abandonné par la suite. Donc, je suis un peu embêtée avec ce livre qui part un peu dans tous les sens et qui est un peu trop démonstratif. Et oui, non, ce que je voulais dire, j'avais perdu le fil de ma pensée, c'est que il y a toutes ces qualités, et à un moment, je me suis dit, mais Lola Lafont, c'est très bien ce qu'elle fait, et peut-être que cette dimension trop démonstrative, ou qui manque un peu de corps, c'est parce qu'elle est allégorique aussi. D'ailleurs, la fondation qui piège ces jeunes filles s'appelle Galatée, donc on est vraiment dans le mythe de Pygmalion et de Galatée, donc la façon dont on façonne les jeunes filles. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi pour moi en tout cas, à sauver totalement le roman. Philippe Chevillet. Alors, moi, deux choses, parce qu'on garde des choses d'un livre, et ce qui m'importe, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est évidemment, on en a parlé, mais c'est que la façon dont elle évoque la prédation et c'est vraiment formidable, parce qu'il n'y a pas un mot en trop, et c'est pas justement appuyé, pas complaisant, et ça, je trouve que c'est très juste, et que ça dit plein de choses. Il y a la dimension ensuite nostalgique, et sur cette culture populaire de Drucker, des shows et tout ça, qui m'a touché, peut-être parce que je regardais Drucker à la télé moi aussi, et les ballets, je sais pas, mais ça m'a touché. Et je me disais à la réflexion, et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie quand même des excellents romans de la rentrée, c'est que quand on aborde finalement, souvent d'ailleurs,
en France l'actualité. Moi, je crois qu'il y a 3 façons d'aborder l'actualité. Il y a le roman où on veut absolument parler d'un sujet fort et on se plante et du coup ça devient, et il y en a malheureusement souvent. Soit on a un peu le roman à l'américaine réussi qui prend un thème et qui raconte une histoire forte, efficace, qui n'est pas forcément un très très grand livre, mais qui est un bon livre. Et là, je trouve quand même que ce livre, malgré les défauts que vous soulignez, où je suis d'accord avec certains, il y a quand même de la littérature et c'est quand même un livre et qui parle d'un sujet fort en nous emmenant ailleurs. Donc voilà, pourquoi je suis satisfait et pourquoi j'ai aimé ce livre. Oui, on en reparlera un petit peu avec le film de Kervern et Delépine dans la deuxième partie, cette manière de s'affronter au réel immédiat et au réel le plus difficile à prendre en charge. Il y a quand même une forme de courage, on peut lui reconnaître ça, Elisabeth Philippe. Oui, non, mais bien sûr, mais pour moi, ça suffit pas à en faire une réussite littéraire. Enfin, et qu'elle colle pas totalement au sujet et qu'elle l'emporte ailleurs. Oui, mais je trouve que la façon dont elle se décolle un peu du sujet n'est pas pleinement réussie, malheureusement. Et encore une fois, je trouve vraiment ce catalogue de sujets un peu pesant et je trouve que ça vient plomber ce texte qui n'en a pas besoin. Enfin, à mon sens, ça n'en a... Il n'y avait pas besoin de l'étoffer d'autant de sujets. Le sujet de la prédation des jeunes filles et du mécanisme d'emprise est suffisamment fort pour ne pas lui ajouter l'antisémitisme, le racisme, la précarité, l'homosexualité. Enfin, c'est trop. Je pense que c'est une manière de fermer beaucoup de portes aux critiques possibles sur ce type de sujet-là, justement. C'est peut-être un artifice, mais en tout cas, Philippe Chevillier. Non, je pense que c'est un peu dur de dire ça parce que elle n'assène pas. Enfin, quand elle aborde les sujets, ça reste... bon, moi, je trouve... Alors, sur le racisme, de reciter les paroles de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur, etc., je trouve ça très asséné, très démonstratif. C'est vrai, mais moi, je suis vraiment très sensible à ça. Quoi. Le roman, le côté très démonstratif, moi, ça me met hors de moi quand je lis un livre. Donc là, moi, je l'ai pas ressenti. Donc visiblement, c'est vrai que maintenant que vous m'en parlez, c'est un peu appuyé par moments, mais je pense qu'il y a la mécanique du livre fait qu'on est quand même, et puis le sujet principal fait qu'on est quand même emporté. C'est vrai que quand vous parliez d'allégorie, l'héroïne finalement disparaît presque dans ces... Mais ça fait partie de ce chavirement. Allez lire vous-même Chaviré de Lola Lafont qui est apparu chez Actes Sud. Un grand merci à vous, Philippe Chevillier et Elisabeth Philippe, vous êtes libérés. Mais la critique se poursuit après le journal dans une demi-heure avec Muriel Joudet et Thierry Chaise. On parlera de cinéma.